on passe à la dernière séquence, la télé des invités. Quels sont vos projets, notamment en matière de télévision? Est-ce qu'il y a une émission en particulier que vous rêveriez de faire? Bah, Briac, moi, qui ça avait serait, peut-être moi, ça serait Colanta? des émissions. Moi, ça serait des. Ah ben, Colanta, s'il m'appelle, oui, je Ouais. m'entraîne là sur mon piquet. Je peux rester des heures sur un piquet. Mhm. Je suis pas tellement pour le conflit. Je le disais, je le répétais. Mais il est bien évident que je pense que si on t'appelle ou si jamais tu es pris pour un casting de Colanta, ça se refuse difficilement. Mais par contre, j'aimerais mieux une émission d'aventure style Ouais. The Iceland où tu es vraiment tout seul avec Très toi, ton sportif. mental. Ça, vraiment, j'y vais demain. S'il m'appelle avec mon maître qui est Mike Horn, il te parachute sur une île avec 3 couteaux, une machette. Là, c'est ma cam pour moi. Voilà. Après, d'autres programmes, non. J'ai été sollicité sur quelques programmes de W9. J'irai peut-être parce que c'est très court et puis ça va être très funny. Donc j'irai un petit peu s'il me rappelle. Comme un dîner presque parfait, non? Pourquoi pas, Ouais. entre autres. Pourquoi pas, ou je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Mais le Fab en cuisine, il me sert des crabes roses. Il me sert des crabes noirs. Le Fab en cuisine, il me sert des crabes noirs. Moi, en dîner presque parfait, moi qui ne mange que du riz et du poulet grillé, ça peut être très drôle. Mais moi, j'aime cuisiner pour les autres, pas pour moi. Ça ne m'intéresse pas la cuisine. Mais pourquoi pas? Mais je n'irai pas sur d'autres programmes à tout prix. Non, j'ai 53 ans, je ne veux pas être ridicule non plus. Mais par contre, des programmes d'aventure, oui, sans problème. Je suis prêt physiquement et mentalement. Oui. Et Briac? Moi, c'est pareil, un programme d'aventure familial, rigolo, Koh-Lanta, moi, ça me tenterait de ouf. Après, maintenant, c'est compliqué de le faire, sachant que t'es passé sur M6. Mais si d'aventure, je pouvais faire Koh-Lanta dans, je sais pas, une vingtaine d'années quand je serais oublié de la télé, ouais, carrément chaud. Ouais. Après, sinon, là, aujourd'hui, s'il y a des opportunités, je les étudie. J'en ai eu, je les ai étudiées, je les ai refusées. Après, on attend de voir. C'était de la télé-réalité? Oui, télé-réalité, que j'ai refusé, que je suis pas allé. Et après, là, il y a des choses qui vont arriver, mais faut attendre un peu. Très bien. Par contre, ce qu'on pourrait dire, et ça ne sera pas télévisé, mais ça va être quand même très médiatisé, c'est qu'avec Briac, c'est presque un scoop, c'est un scoop qu'on vous donne, c'est qu'on part normalement au printemps, même confinement ou pas, à partir du 26 à peu près, on n'a pas de date vraiment définie, jusqu'en septembre prochain, on part sur les routes. Donc, on devrait partir de Belgique, de Liège, parce que Briac a de la famille, descendre sur Bruxelles, les Hauts-de-France, la Bretagne, et faire un tour de France des rencontres. Et alors tous les deux, on est parrain d'une fondation, et on va partir avec un camion et un vélo, et on va faire à la Pékin Express, demander l'hospitalité des gens le soir pour dormir avec eux, et à peu près 20 jours par mois, on va être sur les routes pendant 6 mois, tous les deux. Ah bah super, on a hâte de découvrir ça. En tout cas, très gentil. On va se filmer, on va tout faire pour vous le faire vivre le plus possible, tu vois. Donc ça va être c'est un beau projet qu'on a et qu'on va essayer de tout faire pour qu'il sorte et qu'on mette en place. Alors prochaine question, si il fallait retenir un moment dans Pékin Express, ce serait lequel? Ouais, c'est un peu facile. Il y en a tellement, mais moi il y en a un qui prime quand même, c'est notre rencontre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ça paraît un peu facile, mais moi j'ai poussé cette porte. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je dirais notre rencontre. Avant, j'aurais dit une victoire d'étape. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je sais ce que ça m'a apporté de rencontrer Fabrice. Avec le recul. Je dirais, avec le recul, je dirais vraiment que c'est notre rencontre. Ouais. Oui, c'est vrai qu'une première victoire d'étape, que ce soit à Guatemala City, c'est exceptionnel. Sur une place où il y a tous les pigeons qui s'envolent en même temps qu'on arrive. Mais avec le recul, il a raison. C'est quand même cette rencontre tout à fait improbable de cette affaire de grand blond, Brice de Nice, là, qui sort de nulle part à 4 plombes du matin et qui réveille ce petit qui a une gueule enfarinée, où la chambre, elle pue la clope, où ça traîne de partout. Enfin, c'est une chambre de jeune homme, quoi. Mais tu te dis, mais putain, mais comment on va s'en sortir tous les deux? Ouais. Et puis voilà, quoi. Ça, c'est vraiment encore un moment très, très fort de ce Pékin Express, je trouve, vraiment. Alors, question suivante, le binôme avec qui vous êtes le mieux entendu? Avec Steve et Martine. Ouais. Vous gardez toujours contact? Oui, Steve et Martine. Avec Thomas et Mathieu aussi. Avec Mounir et Lydia. Avec tout le monde. Enfin, un peu de quoi. Avec tout le monde, mais tu peux avec Steve et Martine. Ouais. Et s'il y a un binôme avec qui le feeling est moins passé? Laetitia et Aurélie. Les gagnants. Pour ma part à moi, je ne parle pas pour Fabrice.
Oui, après, moi je dirais peut-être c'est avec c'est avec peut-être Cléofina et Ouais, Julia. Enfin, je veux dire, elles sont sur une autre planète, c'est le monde du ouais, mannequinat. c'est autre Elles chose. ont fait leur Pékin Express, je respecte, mais un peu moins d'affinité parce que beaucoup moins de choses à se raconter, à se dire. D'ailleurs, on le vit un peu moins aujourd'hui, on n'a pas vraiment de contact avec. D'accord, Voilà, chacun sa life. On peut pas plaire et parler à tout le monde. bien sûr. Mais Steve et Martine, un joli binôme. Quel dommage quel dommage pour Martine de Ouais, cette cet blessure, accident on sur ce s'en paddle, rappelle. parce que vraiment, ils méritaient Ouais, d'aller vraiment plus loin tous les deux. ouais. Voilà. Et enfin, dernière question, votre animateur préféré? Est-ce que vous êtes un téléspectateur assidu de la télévision? Moi, je suis pas un téléspectateur Ouais, moi non. assidu. Je la Ouais, regarde vraiment pas trop. Je préfère m'isoler, lire. Je la regarde, hein, je m'informe. Je suis curieux de nature, donc. Mais ça va être facile. J'aime bien mon Stéphane. Ouais, Voilà, moi ouais, aussi. parce que je sais ce que je lui dois personnellement. Ouais. Voilà, j'assume complètement. Ça paraît très facile de citer. Il y en a d'autres avec qui j'aimerais rencontrer, peut-être, parce que je pense que c'est des gens qui ont un vécu. J'aimerais partager un moment avec eux, mais en l'occurrence, en ce moment, c'est c'est Stéphane, oui, Stéphane. bien évidemment. Briac, Ah, pareil, ouais. Stéphane, Stéphane Rothenberg. Bon, c'est vrai qu'on le connaît, on a l'avantage de le connaître. Et puis, Bien sûr. c'est une personne très simple, super authentique, super gentille, agréable, spontanée. Et on rigole super facilement avec lui. Et il pète pas plus haut que son cul. Et c'est ça que j'aime bien. Ouais, c'est une personne simple. Et puis Simple. honnêtement, moi personnellement, je suis conscrit avec lui, donc on parle à peu près le même langage. C'est un gars qui fait le job, mais à côté de ça, qui s'isole. Il habite sur un bateau, il se met pas en avant, on le voit jamais dans la presse C'est people. vrai. Voilà, il s'occupe de sa fille et il vit simplement, voilà, comme tout le monde, Mm. comme tout le monde. Et je trouve qu'il excelle en plus sur Top Chef, Oui, qui est l'émission la plus longue à tourner du PAF, je crois. C'est presque 2 mois de tournage, on s'en rend même pas compte pour avoir effleuré un peu la télé. Et vraiment, c'est vraiment un présentateur top, Stéphane. C'est le présentateur de M6, à mon avis. ouais. Super, alors merci pour vos réponses. C'était un plaisir de vous parler. Et vous êtes un exemple que la télé peut créer des amitiés et procurer des émotions aux téléspectateurs. Donc merci Bah, beaucoup et c'est très gentil. Merci de cette surprise, de m'avoir ouais, fait réveiller mon petit Briac. avec grand plaisir. Puis bah on vous Et, retrouve bientôt sur les routes alors. À bientôt. sur les routes au printemps. Et puis bon Ouais, dimanche. merci à toi, c'était gentil.